Yeah. Face à ma nerf. C'est le rendez-vous où nous décortiquons votre parcours, votre actualité. Face à ma nerf. L'excellence, le succès et la réussite. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. Face à ma nerf. Yeah. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Yeah. Face à ma nerf. Face à ma nerf. Face à ma nerf. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus. Il est une légende des musiques africaines et de sa diaspora, auteur, compositeur, interprète, réalisateur et producteur. Plus de 40 ans de carrière musicale à succès. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où nous sommes venus à la rencontre du Tchatcho Master, Koffi Olomide et Face Maner. Bonsoir et bienvenue dans ce programme et merci de nous recevoir chez vous. Je suis ravi, Maner, de ce que, à peu près 7-8 ans après, nous ayons encore l'occasion de déviser et de faire plaisir aux téléspectateurs. Qu'il me soit permis de saluer le peuple congolais et celui qui mène de main de maître ce peuple, M. Denis Sassou Nguesso, notre cher papa, Yadengues, je le salue. Je salue l'ensemble de l'autorité congolaise. Je salue Maman Ngouli et tous les amis illustres que j'ai au Congo-Brazzaville, Vincent Gomez, Hugo Londele, Chantal Lomba, Guy Ngoya Zekina. Je vais oublier M. Okemba Dominique, dont je salue toutes ces illustres personnes. Je salue R.O. Le Moinet, lui n'aime pas être cité, mais il se reconnaîtra, et ainsi que tout son staff. Donc au fur et à mesure, je vais saluer tous les autres. Je suis vraiment heureux d'avoir l'occasion d'être à la télévision de la République du Congo. Qu'est-ce qui vous a marqué en suivant les médias ces derniers temps? J'ai eu l'impression que davantage qu'avant, la musique a un maître, si j'ose dire un dieu, qui s'appelle Koffi Olomide. C'est-à-dire, j'ai vraiment observé que il faut faire usage du mot, j'ai pas dit du nom, du mot Koffi pour vivre dans les médias, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, YouTube, tout ça, Internet. Des fois, je suis étonné, il y a des sujets qui ne me concernent pas, mais il y a mon nom. Et j'ai posé la question à plusieurs gens, ils me disent, mais papa, qu'est-ce que tu veux? C'est ton nom fait vendre, ton nom nourrit les gens, donc voilà. Donc je prends ça positivement. Il y a 95% de faux et 5% de choses quand même vraies. Donc je fais avec. Et lorsqu'on parle de votre vie privée dans les médias, vous empêchez à dormir? Non. Quand c'est des mensonges, je m'en balance, je m'en tape. Alors quel regard que Koffi Olomide porte-t-il sur la situation, par exemple, du monde actuel, notamment la guerre en Ukraine? Toutes les guerres sont déplorables. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que nous les heureux quand il y a des coups de canon, quand des bombes au-dessus des têtes des gens. Mais maintenant, autant que les Occidentaux s'intéressent vraiment à la guerre à l'est du Congo, quand nous sommes en péril dans nos régions, autant je m'intéresse à l'Ukraine. C'est-à-dire pour moi c'est un peu féerique, c'est un peu
comment j'allais dire, c'est lointain, c'est surréel. Sincèrement, ça ne me touche pas vraiment, mais je sais que ça perturbe beaucoup l'équilibre mondial. Comme l'Union africaine, vous êtes pro ou neutralité, vous êtes neutre comme l'Union africaine ou vous êtes pro-russe ou pro-occidentale? Quelle Union africaine? Vous parlez de quelle Union africaine? L'organisation qui régit les nations africaines. Au jour d'aujourd'hui, l'union entre guillemets africaine est fantomatique et quelque chose d'illusoire. Il n'y a pas d'union du tout. C'est ce qui fait que nous sommes ce qu'on appelle Afrique. Aujourd'hui, le mot Afrique veut dire inintelligence, égoïste, hypocrite. Malheureusement, c'est ça. Je viens des États-Unis où il y a 52 États qui sont vraiment unis. Je suis allé au Nebraska, Los Angeles, New York. On sent qu'il y a des Américains. Aujourd'hui, il y a des Africains de tout genre qui ne sont pas unis. Chacun végète dans son coin et fonctionne à sa façon. Et puis, de temps en temps, pour faire illusion, on nous dit qu'il y a une réunion de l'Union. Non, on n'est pas du tout unis. Sinon, on aurait une monnaie unique. Sinon, on n'aurait pas de frontières. On aurait un passeport qu'on appelle passeport africain. Or, de tout ça, nos dirigeants actuels, depuis quelque temps, ne veulent rien savoir. Donc, moi, l'Union africaine, ça va, quoi. Donc, je ne me laisse pas berner. Comment vous expliquez, par exemple, qu'à Miami, il y a une centaine de ponts entre Brazza et Kinshasa, les deux capitales les plus proches du monde? Kinshasa, il n'y a pas un seul pont. Depuis toutes ces années qu'on attend. C'est terrible de traverser. Comment vous voulez parler d'union dans ces cas-là? Alors, Koffi Olomide est toujours en forme. D'où tenez-vous cette forme? De Dieu. Aujourd'hui, le public ici m'appelle Nzambé. C'est juste le nom de mon papa. C'est comme toi, tu portes sûrement le nom de ton cher papa. Donc moi, mon papa, c'est Dieu. Et donc, on m'appelle par son nom. On me dit Nzambé dans la rue aujourd'hui. J'ai bon cœur. Je peux m'en vanter. Je pardonne les gens. J'aime les gens. J'aime mon travail. Je fais mon travail avec amour. Et je le fais essentiellement parce que j'aime le faire. Il n'y a pas un secret à c'est ça le secret. Aimer ce qu'on fait, faire par amour, avec respect pour ceux qui nous écoutent, avec considération pour le public. C'est ce qui vous donne la forme. Exact. Toujours une chef. Ah oui. Vous savez, il n'y a pas de denrée meilleure que l'amour. C'est-à-dire, le verbe aimer, c'est le verbe qu'il faut conjuguer tous les jours, chaque fois, chaque heure. Moi, j'aime. Et puis voilà. Parfois, vous finissez très tard, mais 10 heures parfois, c'est vous qui m'appelez pour dire mais vous n'êtes pas là. Bah écoutez, je sais pas, on dit que le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt, un truc comme ça, je ne sais plus. Donc moi, je suis comme ça. C'est une habitude que j'ai acquise à l'université, à Bordeaux. C'est-à-dire, on était obligé de se lever à 5h, 6h pour être prêt. Parce qu'on commençait vers 7h30. À quoi ressemble une journée de Koffi Olomide? Au travail. Quand je ne travaille pas physiquement, je travaille mentalement. Je ne peux pas vivre sans travailler. Je ne suis heureux qu'en travaillant. Et je suis un concepteur, j'imagine. Pour le reste, j'adore rigoler, j'aime mes amis. Vous ne dormez pas beaucoup? Si, je dors peut-être plus que les autres, parce que je manque jamais la sieste de l'après-midi. Vous trouvez facilement le sommeil? Pas toujours, mais je dors. C'est-à-dire quand moi j'ai dormi 5h, 6h la nuit, j'ai dormi beaucoup plus que beaucoup de gens, parce que j'ai toujours 1 ou 2 heures de sieste pendant la journée. Alors, l'actualité de Koffi Olomide, c'est la sortie en décembre dernier du premier volume de votre album Legend et Diamond. Alors, qui compte 14 titres. Alors, pouvez-vous nous parler de cet album avec vos mots? C'est le plus bel album que je n'ai pas fait. Les gens, oui. Les chansons incroyables. J'ai jamais écrit une chanson comme Andrés. J'ai jamais écrit une chanson comme Andrés. On va en parler après. Je suis fier de moi. J'avais envie depuis longtemps de faire comme Jacques Brel. Je n'ai pas dit que j'ai atteint. Jacques Brel, lui, c'est juste mon maître. Mais quand j'écoute « Ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier », j'étais dans un état. Et puis j'ai fait Andrés, je me suis essayé. Et j'ai fait des rimes en S du début à la fin. J'étais complimenté par beaucoup d'êtres féminins. Donc, dans tout mon répertoire, il n'y a pas une chanson qui ressemble à ça. C'est la première fois que j'ai une chanson qui s'appelle Trésor public. Et je fais allusion à la beauté d'une dame, que j'ai oublié d'ailleurs de saluer au début de cette émission. Oh là là, je ne me pardonnerai pas ça. Nathalie Boumba, Madame Christelle Sassou. Je la salue, ainsi que son cher époux, Monsieur Christelle.
je les salue. Et voilà. Alors, Donc je dis dans la chanson Trésor public, Nathalie est tellement belle que la regarder devrait être payant. Et si d'aventure il y avait beaucoup de beauté comme Nathalie, et que le principe était de payer pour regarder, regardez, hein, je dis bien, quelle fortune pour le Trésor public et la Banque centrale. Donc c'est une perte pour ces deux institutions. Je parle de beauté, je parle d'amour avec des termes liés à la finance. Vous allez même loin avec ce titre, vous dites, vous chantez quelque part que les gynécologues, les jeunes médecins regrettent de ne pas avoir choisi la gynécologie pour avoir la chance de la toucher. Que Madame Nathalie me pardonne ainsi que son mari. C'est juste mon côté auteur, poète. Je dis aussi, beaucoup d'avocats veulent devenir avocats d'office parce que Nathalie ne les ayant pas choisis. Eux, ils veulent se proposer pour la défendre, mais Nathalie ne se bat pas, elle ne se dispute pas. Donc c'est compliqué. Les prêtres devraient pardonner ce péché. Voilà. Ceux qui regardent trop Nathalie dans la rue, les policiers de roulage arrêtent. Quand le feu est rouge, mais ils arrêtent quand même la voiture de Nathalie, juste pour la contempler un peu plus. Donc voilà, donc je suis assez fier de moi, des chansons comme ça. L'icône du 242. Revenons pour le titre Légende et de Diamond. Pourquoi ce titre? Non, l'album s'appelle Légende. Légende. Au lieu de dire volume 1, je dis volume Diamond. Ah d'accord, Diamant. Diamant. Et puis là, après, ça va être Légende, donc, volume... c'est édition. Édition, voilà. Et là, volume Platinum. C'est le volume 2 qui va sortir bientôt. Ah, très bientôt. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce titre? C'est juste ce que vous avez expliqué par rapport à la légende. De quel titre vous parlez? Le titre de l'album, Légende. Non, les gens m'appelaient comme ça. C'était devenu récurrent. Partout j'allais, dans les aéroports. Ah, vous êtes la légende d'Afrique, vous êtes notre légende. Et puis bon, je me suis dit, la légende va faire un album qui donc logiquement n'aurait pas pu s'appeler autrement que Légende. Alors sur la vie de beaucoup de mélomanes, ils disent que c'est un album très riche textuellement et artistiquement. Alors avec vos mots, comment vous définissez cet album? Avec beaucoup de featuring, beaucoup de... Mais c'est un album légendaire. Les gens, moi je suis jamais pressé. Vous savez, les albums de Kofi, c'est toujours après 6 mois que les gens commencent à... Ah tiens, on aime les chansons de Kofi, mais les anciennes. Après 6 mois, ça devient ancien. Donc on commence à aimer. Parce que les textes, effectivement, il faut se donner du temps. Andrés, pour comprendre, j'ai dit, je suis Paris sans Andrés, je navigue à vue, au péril de ma vie, je suis Paris sans S. C'est-à-dire il faut se donner le temps de comprendre ça. Donc moi je comprends les gens. D'où puisez-vous ces inspirations, Je pense que c'est une disposition naturelle. Je pense que Dieu m'a créé comme ça. Et puis je côtoie des gens éminents comme Vincent Gomez. Ce monsieur chaque matin écrit un texte magnifique. C'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Au même titre que mes parents, mes enfants. Vincent Gomez, on était à l'université, eux ils étaient nos aînés, et c'est un monsieur, il est érudit mais grave, il écrit, je lui demande, je le supplie toujours d'écrire pour les générations futures, parce que c'est un penseur incroyable, il est d'une sagesse incomparable. Est-ce que c'est parfois... Et de côtoyer les gens comme ça laisse des séquelles, si j'ose dire. D'accord. Est-ce que c'est parfois autobiographique ce que vous écrivez? Mais évidemment. Évidemment, ça part de... Vous inspirez de votre propre vie. Oui, ça se part 6 fois sur 10 de ce que moi-même je subis, je vis. Par exemple, la chanson Ngwenya, que je recommande vraiment à tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qu'on regrette, même 20 ans après, même en étant marié, devenu maman. Aussi, ça vous est arrivé d'être Ngwenya? Je vais me poser la question. Je vais fouiller à l'intérieur de moi-même. Donc vous vous retrouvez dans... Non, cette chanson-là, je demande à tout le monde, à chacun... À quel moment vous l'avez écrite? Je ne sais plus. Vous savez, je suis tout le temps en train de griffonner avec le téléphone, ça aide, des mélodies. Quand je mange 2 phrases,
mélodique, c'est très dangereux. Ah d'accord. Pas avec la guitare, mais avec... Souvent dans l'avion, parce qu'on a de moins en moins de temps libre comme ça, la vie d'aujourd'hui. Mais comme ma guitare est entre mes mains, il y a c'est toujours vraiment une inspiration unique. Pensez à ces ex, vous êtes parfois mariés, mais il vous arrive d'avoir... Est-ce que vous n'allez pas créer des troubles dans certains foyers? Mais hypocrisie mise à côté, il n'y a personne qui ne succombe pas, même pendant une minute, pendant une journée, à cette petite tentation, de revoir un peu des images de son passé. Ça ne veut pas dire qu'on veut vivre absolument le passé, mais ça arrive franchement à tout le monde de se faire ce cinéma à un moment donné, dans le cours de la journée, pas tous les jours, mais ça arrive. Il y a des contextes, il y a des circonstances où on est appelé à revoir ce qu'on a vécu soi-même dans le passé. Un autre titre, Biberon, là c'est la totale. D'aucuns disaient, ils m'ont demandé à Kofi, est-ce que c'était pas un saut dans le vide? Est-ce qu'il s'attendait à ce succès? Cette chanson-là, moi je la vois. D'autres m'ont dit, mais qu'il laisse au moins le temps aux jeunes. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un de mon âge ne peut pas chanter bien comme je l'ai fait là? Si on sait le faire, on le fait. Urbain. On le fait. Vous savez, les gens se précipitent toujours pour donner des noms, des sobriquets, des qualificatifs à tout ce qu'on fait. Mais pour moi, c'est la musique. Quelqu'un a dit un jour que la musique n'a pas de frontières, ni physique, ni mélodique. C'est ni en genre. Donc, ce genre musical, pourquoi pas? Pourquoi ne pas y toucher? Quand on est un vrai musicien, quand on est un musicien pur sang, quand on a le truc dans le sang, je pense qu'on peut essayer de toucher à ça. Moi, je peux pouvoir dire le plus humblement possible que oui, si on me met dans le contexte salsa, je peux arriver à m'en sortir. D'ailleurs, le maestro Bonkana Maïga m'a fait chanter Mopao, Mopao. C'était une chanson du groupe Africando. Ouais. Et ils ont voulu faire une espèce de cocktail comme ça avec des grands noms. Et puis j'ai été sollicité. Et il y a eu la musique, puis moi j'ai chanté ce que j'ai chanté. Avec des improvisations. Il y a toujours beaucoup d'improvisations quand je chante. Nous allons revenir avec Andrés. Andrés, là aussi, vous nous aviez ramené, vous aviez cité tout à l'heure, ne me quitte pas, mais moi, ce qui me revient dans la tête, c'est une chanson de 65 de Jacques Brel, Le Dernier Repas, en Suisse. Ah, oui, par exemple aussi, il y a aussi la bohème. Non, mais Jacques Brel, c'est quelqu'un... je lui dois une bonne partie de ma vie de chanteur, d'artiste, de quelqu'un qui écrit, d'auteur. C'est un monsieur que je respecte, le truc d'Amsterdam, par exemple, sa chanson-là. Ça dit, je me lasse pas de l'écouter. Ne me quitte pas, j'ai toujours dit, c'est la plus belle chanson d'amour de tous les temps. Après ça, c'est Ngobila. Est-ce que ne me quitte pas, c'est parce que l'être aimé est toujours parti chez Kofi dans vos textes? Ben, vous savez, les gens s'arrêtent plus longtemps sur la misère des gens que sur leur joie. Regardez dans les deuils, dans les quartiers, il y a toujours les gens même qui ne parlaient pas aux morts, aux défunts. C'est ça la vie, c'est comme ça partout. Donc mieux vaut des situations où c'est un peu lugubre, où c'est un peu que ça suscite de la compassion, que dire sa joie, que je suis bien, je mange bien, tout ça. Donc voilà. Alors une autre chanson, c'est Julie Case. Waouh! Et là, vous écrivez de tes lèvres roses à rose, mon cœur, par les câlins, les caresses, les petits soins. Julie Case, Nanukuto Lobité. Réponse est ça, oui. Jour nana océan Pacifique. Beauté na éco rendrango potable un peu tonique. C'est-à-dire le jour tu vas tomber dans l'océan Pacifique, ta beauté va rendre l'océan potable. Ah bon. Ah ça, franchement, je ne me plains pas d'avoir eu une telle imagination. Julie Case, de quelle nationalité comme ça? Julie Case, française. Ah. Française. Mais vous dites pas Case, mais Case en anglais. Case, oui, bon, j'aime bien de le dire comme ça. Ah. Je ne dis pas comme... Et puis c'est avec Z, c'est pas avec S. C'est Julie Case. Et le texte, c'est autobiographique ou c'est imaginaire? Non, mais je vois à l'être, je parle à l'être qui me sourit, je lui pose des questions, je lui parle, elle me répond parfois quand elle veut bien. Et je me dis que le monde est beau, que Dieu, c'est le plus grand joyeux de tout le temps. Donc voilà, et puis ça fait ça. Il vous arrive de pleurer pour l'amour? Vous continuez à pleurer? Vous continuez à être amoureux? J'aime la vie, j'aime mes enfants, j'aime mes amis, j'aime la musique. Pleurer peut-être pas, mais vivre pour ça, oui. Vivre de ça, oui. Pleurer peut-être pas, parce que, vous savez, l'amour c'est quelque chose
à mon avis, qui ne se répare pas. Quand c'est parti, c'est parti. Il ne revient jamais intact comme à l'origine. C'est ce que je pense, je me trompe peut-être, mais c'est ce que moi je pense. Donc quelque part, oui, on peut pleurer, demander pardon, se mettre à genoux, mais bon, l'idéal c'est de bien se tenir quand on est aimé et quand on aime. Et dans la vraie vie, dans les chansons, vous êtes un lover parfait, très amoureux. Est-ce que dans la vraie vie, vous êtes aussi un lover? Moi, je suis un homme rangé, je suis le papa de mes enfants. Je suis un parent responsable, je suis un monsieur. Vous continuez à être amoureux? Mais j'aime mes enfants, j'aime la vie, j'aime ce que je fais. Pour venir à votre émission, je prends soin, je choisis une bonne chemise, un peu à la Vincent Gomez, un peu à la Hugo Londele. Et puis voilà, donc j'aime, je respecte, je considère. Est-ce que chez Kofi, l'amour est éternel ou l'amour a une date Rien sur terre n'est éternel. Donc, peut-être l'amour de nos parents, peut-être. Mais rien n'est éternel, donc ne nous faisons pas d'illusions. Il y a une date d'expiration. Oui, il y a une date, mais qui n'est pas marquée sur l'emballage. Déjà qu'il n'y a pas d'emballage. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous réveiller, game is over. Non, je ne pense pas à ça. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un de négatif. Moi, je ne pense pas à la mort, je ne pense pas à la fin. J'aime la vie, j'aime que le monde soit, j'aime que l'amitié continue, perdure. Voilà, je suis comme ça, je suis positif. Voilà. C'est-à-dire, quand on me voit faire le shopping, par exemple, c'est quelqu'un qui veut vivre, qui ne pense pas à autre chose qu'à vivre, à être bien, à être séant, à être digeste. Je vis la vie. Voilà. Vous croquez en quelque sorte la vie. Voilà. Alors, à quoi s'adresse, pour parler de femmes, cette chanson qui est devenue un hymne dans beaucoup de maisons, à qui s'adresse cette chanson? À la femme. À la femme. C'est-à-dire, je départ de Maman Ngouli, je passe par ma fille, je passe par mes nièces, je passe par mes mamans, je passe par mes amis, les Chantal Lemba et toutes les autres. Ça paraît tellement trop vrai. Ah ben voilà, donc est-ce que mon amour n'est pas plus fort que mon erreur? Donc c'est une chose. Il y a une amie, voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, Kofi, on te doit beaucoup. Ma femme m'est revenue grâce à la chanson Femme. Et il m'a dit, vous n'allez pas me croire, je suis pasteur. Donc j'étais ému, puis là je me suis dit, tiens, ça sert à quelque chose que je fasse chanteur. Donc voilà quoi. L'actualité de Kofi est aussi marquée par des attaques contre votre vie privée. Alors, et vous êtes allé jusqu'à interdire certains journalistes, voire certains influenceurs, de citer votre nom. Est-ce que c'est juridique? C'est des gens qui ont de la dignité, qui ont de l'honneur. Moi, quelqu'un qui me dit ne cite plus mon nom, je ne veux pas, je n'attends pas d'aller devant un juge pour ne plus citer son nom. C'est de la fierté. Je suppose que ces gens ont de la dignité. Vous n'aimez pas la personne. Pour vous, la personne ne vaut rien, n'a jamais rien fait de bon. Mais il est le sujet principal de vos canards, de vos histoires, de vos émissions. Comment cela se fait-il? Laissez-le. Il y a ceux-là qui ont décelé en moi un petit quelque chose de bien, de positif, un petit talent, un petit quelque chose de bien. Donc ne parlez pas de moi. Parce que si vous parlez de moi, vous allez me rendre encore plus célèbre. Je vais encore faire justifier. Comment? En tant que personnalité publique. Non, vous savez, c'est-à-dire au départ, tout le monde sait que ceux-là, ils n'aiment pas Kofi. C'est comme ça, c'est-à-dire ce n'est pas un secret. C'est de notoriété publique. J'ai suivi un qui se plaignait. Il s'est dit, bon, c'est comme quand les États-Unis dressent une liste noire des pays qui soutiennent le terrorisme, et lui, il s'est retrouvé à l'intérieur. Non, il y en a un, Popol Moupasoula. Celui-là, je ne sais pas comment son nom est tombé dedans, je le lui dis par cette émission. Sincèrement, moi, je ne pensais pas à lui, mais ce n'est pas moi après qui est écrit de ma main. C'est mon bureau et mes avocats. Jusqu'au procureur général, non, c'est-à-dire lui, sincèrement, je le lui dis, je ne sais pas trop comment c'est. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui, mais tous les autres là, je préférerais qu'on se... C'est-à-dire si dans la rue on se voit, s'il veut me dire bonjour, on se dira bonjour, mais tant qu'à faire, je préfère que mon nom, qu'ils s'en passent. Comme moi, je ne parlerai jamais d'eux. S'ils ont de la dignité, s'ils sont vraiment des parents, les enfants de leurs parents, qu'ils arrivent à vivre sans mon nom.
qu'ils arrivent à... Vous savez, les journalistes, les hommes de la presse, moi je te connais, on est des frères depuis 30 ans, 40 ans, je ne sais plus combien d'années. Donc il y a tous les éminents, j'oublie les noms, les Laurent Botseke de l'époque, il y a Richard Mouyoni, il y a notre ami de l'après-midi là, à Brazza, là, le célèbre. Donc il y en a, mais il y a une tendance actuelle des jeunes gens qui se permettent tout, qui pensent avoir tous les droits. Non, ta liberté s'arrête là où la mienne commence. La liberté de la presse, ok, mais moi je dis, je ne veux pas que vous fassiez de mon nom votre fonds de commerce. Ne parlez pas de moi, c'est tout. L'icône du 242. Est-ce que cela vous étonne lorsqu'on scrute vos faits et gestes? Il y a eu même un moment le simbing. Ils ont mis même au dessin. Oui, mais c'est leur droit. Mais quand ça devient systématique, c'est-à-dire, tu n'as pas le temps de dire que André, c'est une belle chanson. Tu n'as pas le temps de dire que l'album Légende, il n'y a que des belles chansons. Ngwenya, Eto, Tezop. Tu n'as pas le temps pour ça. Le journaliste, lui, ça ne l'intéresse pas, l'actualité de Koffi Olomide, mon boulot, rien. C'est-à-dire, je ne fais jamais rien de bon. Je ne fais jamais rien de bon et je ne mérite pas le respect. Que la polémique éclipse la promotion de l'album, par exemple. Exactement, non, pas l'album là, il suffit d'écouter pour aimer. Il n'y a que ceux qui n'ont pas écouté, qui peuvent douter de ça. Mais quand on écoute, comment tu peux ne pas aimer une chanson comme Femme? Comment tu vas faire? Comment tu peux ne pas aimer une chanson comme Andrés? Comme Trésor public? Comment tu peux ne pas aimer King Muteba? Pourquoi tu ne m'as pas dit de venir avec ma guitare? Ça aurait fait plaisir aux gens. Ah, tu vois, pour le bonheur des téléspectateurs. Tu es toujours pressé. J'aurais fait quelques notes. Alors. Donc comment tu peux ne pas aimer quand tu es objectif, quand tu as le bon sens, quand tu n'es pas injuste, quand tu n'es pas un fanatique aveuglé? Comment tu peux ne pas aimer? Moi, on me voit, moi, 20 ans, 40 ans après sortir un album nul? Non. Donc, ces gens n'ont pas le temps de s'occuper de mon boulot, de dire que tiens, il va se produire là, il fait ceci. Là, je viens du Soudan. Personne au Congo n'avait... Le Soudan du Sud. Personne n'avait encore été là-bas. Mais j'ai vu la folie de Koffi. Les gens sont ivres de Koffi Olomide. Donc je peux aller là-bas sans les chroniqueurs là. Je peux aller là-bas. Je peux faire mon boulot. Donc je demande juste poliment à ces gens de ne pas citer mon nom dans leurs histoires, de ne pas parler de moi. De ne pas parler de moi, je suis un salaud, je suis un vaurien, je suis un nul, je suis quelqu'un qui ne fait que des conneries, je ne fais jamais rien de beau à leurs yeux, qu'ils me laissent donc tranquille. S'ils ont de la dignité, qu'ils arrivent à vivre sans mon nom. Donc ce n'est pas des esclaves? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sont des esclaves. Mais moi, je leur demande juste d'arriver à s'en sortir sans mon nom. S'ils sont des braves, des vrais hommes, qu'ils fassent leur truc sans mon nom et moi je ferai pareil. Donc ça ne va pas pousser à certains de trouver des formules en vous attribuant des noms de code? Mais s'ils peuvent pas cesser de penser à moi, je suis vraiment le Dieu, quoi. Et donc, vous n'avez, il y a eu une autre sortie, vous aviez demandé aux gens de ne pas s'attaquer à votre fille. Ah oui, ma fille, c'est ma fille, elle le restera, c'est mon sang. Donc je remercie mes fans, les amis de Koffi Olomide, je les comprends par moments, mais je ne voudrais pas qu'il y ait trop d'attaques sur ma fille, même des petites. Donc il faut la laisser souveraine. C'est ma fille, ça le restera. Le revêtement de mon cœur, c'est mes enfants. Donc ce sera toujours ma fille. Elle a le droit de me conspuer, de me traîner dans la boue. C'est son droit, il n'y a absolument aucun souci pour ça. Un mot sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. À force de trop parler, on ne fait rien. Tout a été dit à ce sujet. Donc moi, je n'ai plus rien à dire. Mais c'est tellement dommage parce que ceux qui ont créé cette situation, on les connaît, ils sont là. Hein, ceux qui ont signé des pactes, tout ça là, qui ont pris des engagements. Et c'est le peuple congolais qui en souffre. Donc c'est juste dommage. Moi, sincèrement, je me dis qu'il n'y a plus de mots. On a tout dit. Tout le monde a tout dit. Donc moi,
Je En tant ne peux pas. Dans vos voyages, vous essayez d'en parler ou... Si j'essaye d'en parler. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux, Maner? Si j'essaye d'en parler? Non. Je dis, ceux qui ont créé cette situation, qui se complaisent que ça se passe comme ça, on les connaît. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants et un jour, chacun paiera. Alors 2023, année électorale en République démocratique du Congo, quel est le message de son Excellence Koffi Olomide à l'endroit des citoyens de la RDC? On sait ce que les élections... L'essentiel des gens qui sont là, comme au pouvoir au Congo aujourd'hui, devraient avoir honte et devraient choisir de ne plus se représenter parce qu'ils n'ont rien fait de bon. Ils entourent mal notre chef d'État. Ils ne lui rendent pas service. Ces gens-là devraient, s'ils aiment vraiment le Congo, tirer leur révérence et se mettre à côté, laisser la place à d'autres talents. Le Congo, moi j'étais aux États-Unis, j'étais en France, j'étais pas un peu dans beaucoup de pays, il y a des gens, il y a des talents, même ici au Congo, même sur place. Il n'y a pas le monopole de l'amour du Congo chez certains. Nous sommes tous les enfants de notre pays. Et ceux-là qui n'ont fait que piller, prendre de l'argent du peuple, se complaire à regarder les mamans pieds nus au sable, sous le soleil, sous la pluie, avec des bassins immenses sur la tête. Ceux-là à qui ça plaît, je pense qu'ils devraient être gênés et ne plus postuler, briguer des mandats. Parce que ça ne leur sert à rien, à part prendre de l'argent de l'État. Ils en ont déjà pris assez comme ça. Donc ça, c'est ce que je leur demande pour l'amour de notre pays. Et voilà. Vous votez? Si je vote, si je suis là, oui. Si je ne suis pas là, je ne vote pas. Vous êtes enrôlé? Oui, je suis enrôlé, oui. J'ai ma carte d'électeur. Attends, je te montre. Bah, je suis un citoyen exemplaire. Hein. Il va falloir que définitivement tu t'en convainques. Voilà ma carte d'électeur, c'est là. Voilà. J'ai ma carte d'électeur, en bonne et due forme. Donc vous êtes un citoyen? Je suis un citoyen et j'aime mon pays, mais la façon dont certains se servent de ce pays, c'est juste à pleurer. C'est lamentable, donc vous avez déjà votre candidat? Si j'ai mon candidat, il y a déjà des candidats. Ah d'accord. Donc je ne sais même pas qu'il y a déjà des candidats. Mais moi je veux surtout écouter les programmes de chaque candidat. Ah, vous allez voter par rapport au programme? Ah ben évidemment, qu'est-ce qu'on nous promet? Et puis comment on va financer ces programmes, surtout ça? Comment ils vont procéder? C'est ça, parce que ils sont là pour nous dire que non, Naoyana Mouinda, Naoyana Loso, tout ça. Mais par quels moyens? Comment ça va se passer? Voilà. Moi je me demande s'il y aura des candidats qui vont dire, tiens, là, sur la commune ministre, chaque mois, je vais rendre compte de ce que je fais pendant le mois. J'attends de voir ces candidats-là. Et je demande à mes compatriotes, tant que ces gens ne nous diront pas que chaque mois, ils vont nous rendre des comptes, on ne vote pas pour eux. Et puis, ces gens-là, encore une fois, ils devraient être gênés et ne même pas solliciter le suffrage de leurs concitoyens que nous sommes. Alors, You Arena, toujours d'actualité? C'est relancé, là? Oui, il y a eu M. Sokoko, il y a Laurent Sokoko qui a annoncé publiquement qu'il allait faire ça et on est en train d'évoluer. Donc, à chaque jour suffit sa peine. On n'est pas encore au bout de nos forces, de nos efforts. Donc, le moment venu... Cette année? Le moment venu, cher Maner, on va dire tout ce qu'il y a à dire à ce sujet, mais on n'a pas du tout abdiqué. Voilà, ça a été un plaisir de vous avoir dans ce programme. Merci d'avoir disposé le temps. C'est toujours un plaisir d'être reçu chez vous. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de journalistes, ils sont tous jeunes, qui prennent le temps d'aller vers l'information objective. Aujourd'hui, on se contente des rumeurs, des approximations, des on-dit, des racontards. Or, nous devrons tous savoir qu'il n'y a plus d'objectivité, c'est-à-dire il n'y a que des morcellement, il n'y a que des partis, c'est-à-dire il y a des pros celui-là, des pros Y et des pros Z. C'est-à-dire des fois tu entends de la bouche du pro anti celui-là et tu penses que c'est la vérité. Moi je te félicite, je te remercie pour avoir fait cet effort de traverser le fleuve, de venir à Kinshasa, ici c'est la villa d'El Pirlo, pour venir à la source m'interroger. J'ai pris plaisir, je te remercie, je remercie l'équipe et puis ta chaîne de télévision, je ne sais pas comment ça va se passer pour cet effort-là. Je pense que nous n'avons pas été trop désagréables pour ceux qui nous ont suivis. Et si c'était à refaire, 10 ans après, cher Maner, je referai. Voilà, merci. Peut-être pas 10 ans. Peut-être pas 10 ans, voilà. Mais moi je me dis, et j'aimerais que cette phrase devienne celle de tout le monde, si on n'a rien à dire qui soit plus fort
que le silence, on s'abstienne de parler. Je salue Hugues Golondele, le ministre maire, mon frère, mon ami depuis tout ce temps-là. Je salue encore une fois Nathalie Boumba, Zéro Faute. Nous on l'appelle verticalement. Elle est comme dans les fondations, dans les écoles. Dans l'album qui arrive, il y a encore une chanson qui lui est dédiée. C'est une femme vraiment de cœur et elle mérite que nous la louions. Comme ça, nous lui jetions des fleurs. Et déjà, elle est une femme fidèle, qui est retournée vers ses enfants, qui aime son mari, je le sais. Et je salue M. Christelle Sassou, son mari, un grand monsieur, qui va sûrement apprécier la prochaine chanson qui va arriver. La chanson s'appelle Beautiful. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Nous remercions ceux qui nous regardent. Merci à son Excellence ambassadeur Koffi Olomide. Merci à Achille Service, à Achille Assurance, à Achille Service. Merci à vous. Merci à l'honorable Thierry Aubier. Merci à vous. Merci aussi à son Excellence Juste Désiré Mundele et l'autre, le conseiller Serge Mundele. Merci à tout le monde. Merci à l'honorable Bidje et merci à toute l'équipe de DRTV. Je salue aussi l'honorable Mombouli, qui est à Washington, Serge Mombouli, qui est un ami. L'honorable Serge Mombouli va se reconnaître. Et puis tous les amis, les jeunes gens, les rock. J'allais oublier mon grand ami, mon grand frère. Ndenge Lobby stoppé, allez temporiser. Mon général, donc je le salue vraiment avec respect, le général Ndengue, Jean-François, avec sa femme, maman, félicité. Moi si y a général Ndengue, oya lelo, yo baby si mokili ya waye, namo pandi, tala yelengia paradiso, ami pesi, nyonso se na yo. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut. L'icône du 242.